Bonjour et merci de prendre part à ce screencast qui a pour objectif de vous présenter les fonctionnalités de supervision de trafic de la solution SecureActive APS. Au cours de ce rapide aperçu, vous pourrez voir de quelle manière SecureActive APS peut vous permettre de comprendre les utilisations du réseau, d'identifier les applications et leur consommation respective de capacité réseau, qui consomment des ressources et est-ce que ces utilisations sont pertinentes. L'objectif qu'atteignent nos clients au travers de la solution SecureActive APS dans ce domaine est bien sûr de maîtriser le coût de leur réseau WAN, d'optimiser leurs décisions d'infrastructure, que ce soit dans le déploiement d'infrastructures nouvelles, de réseaux, de modes de déploiement d'applications, ou tout simplement le déploiement de nouvelles applications sur leur réseau. Donc nous allons commencer cette démonstration par un écran qui est central en matière d'analyse du trafic réseau avec SecureActive APS. Il s'agit de la matrice source-destination qui vous présente une cartographie de l'ensemble des flux sur votre réseau. Donc vous allez voir en fait une matrice qui va vous montrer dans chaque cellule les échanges entre une zone et une autre. Dans le cas précis, vous voyez à un premier niveau de détail les échanges entre le WAN et le quartier général de la société qui est considéré, donc les headquarters. Si l'on souhaite aller un petit peu plus loin dans le détail, on va pouvoir explorer l'ensemble des sites qui se trouvent sur le WAN de cette société et comprendre parmi ces sites qui sont les plus consommateurs ou qui communiquent avec qui. On obtient donc ici une matrice qui présente les communications, ou les volumes plutôt de communication entre chacun des sites, avec un code couleur associé qui représente, s'il est entouré d'un carré bleu, un flux intrazone ou intrasite, comme on le voit par exemple en haut à gauche entre le site principal et le site principal, ou pour les autres échanges, on va voir des codes couleurs qui sont significatifs en fait de la quantité de bandes passantes ou de trafic qui a été échangé entre un site et un autre. Donc là, si l'on considère par exemple les échanges depuis le site central vers le site de Turin, on va voir que on a une consommation qui est importante, et on va voir qu'on a deux icônes qui apparaissent et qui nous permettent en fait d'accéder d'une part à un graphique de bande passante qui va nous permettre de voir comment évolue l'utilisation dans le temps, et d'autre part une petite icône sous la forme de deux flèches qui permettent d'accéder directement aux conversations entre les machines qui se trouvent sur ces deux sites et qui communiquent ensemble. Donc si l'on clique sur l'icône de graphique de bande passante, on obtient bien sûr un graphique de bande passante. Donc c'est un tableau de bord qui va vous représenter en fait les flux depuis le site central vers Turin et de Turin vers le site central, décomposés par application, et qui vous permettent de comprendre l'évolution dans le temps, quelles sont les applications qui apparaissent. Donc le tableau de bord facilite l'identification des différentes applications en vous permettant de souligner chaque application, et ensuite on peut atteindre un niveau de détail supérieur en cliquant sur le graphique pour voir les conversations qui correspondent au point de temps, par exemple un point de temps qui correspond à un pic. Ainsi, instantanément, on a une vision de qui sont les contributeurs de ce pic, quelles sont les machines qui communiquent entre elles et qui représentent des volumes très importants. On peut ensuite aisément ajouter des fils dans ces conversations pour se concentrer sur une application en particulier. Par exemple, ici on a choisi de ne voir que les applications proxy et de pouvoir déterminer quels sont les clients de l'application proxy qui sont les plus gros consommateurs à ce moment-là de la journée. Ensuite, à droite de chaque adresse IP qui se trouve sur le tableau de bord, on dispose d'une petite icône sous forme de jumelle qui permet d'arriver à un tableau de bord qui va vous présenter en fait toutes les informations sur le trafic échangé par cette adresse. Donc on arrive sur un premier tableau de bord qui va vous présenter un ensemble d'éléments sur les volumétries, sur la cartographie des flux de cette application-ci. Donc le premier élément qu'on va voir, ce sont l'ensemble des conversations les plus consommatrices. Donc
donc un top des conversations de cette machine-là les plus consommatrices, qui vont vous permettre de savoir avec quel serveur ou avec quel client elle communique et pour quelles applications. En dessous, on va trouver un certain nombre de graphiques de bande passante qui vous montrer la bande passante de cette machine vers Internet et d'Internet vers cette machine, et un petit peu plus bas, de cette machine vers le réseau privé et du réseau privé vers cette machine. Ce qui va nous permettre de comprendre dans quelle mesure elle communique vers le réseau interne et vers l'extérieur et pour quelles applications et dans quel volume. Bien entendu, on peut accéder à beaucoup d'autres rapports sur les volumétries et notamment des rapports de top. Donc je vais donner un aperçu incomplet, mais on va présenter en fait les écrans les plus significatifs. Notamment par exemple ici un top application qu'on a décidé de montrer entre deux zones particulières, par exemple le site central et Turin, et qui nous permettent de comprendre tout de suite quelles sont les applications qui sont les plus consommatrices de bande passante entre ces deux sites. En parallèle, on va pouvoir montrer cette fois un top serveur qui va de la même manière pouvoir être filtré. Ici, il ne s'agit que des serveurs qui se trouvent sur le site central, et tout de suite on peut comprendre quels sont les serveurs qui échangent le plus de données sur le réseau, qui ont le plus grand nombre de paquets ou de sessions montées sur le réseau sur une période donnée. J'espère que cet aperçu vous aura permis de comprendre les objectifs que vous pouvez atteindre avec SecureActive APS. Bien entendu, cet aperçu demeure incomplet et je vous invite à consulter notre site web ou à nous contacter pour de plus amples informations. Merci, à bientôt.